Bonjour à tous, ici 974M pour une toute nouvelle vidéo. Et désolé pour ma petite absence parce que après la vidéo où j'avais présenté Killy et Philly, le jour de mon anniversaire, le 30 août donc, et bien je vous avais dit que je ferais une vidéo prochainement et en fait j'en ai pas fait. Parce que j'ai eu quelques problèmes et que j'ai pas vraiment eu le temps vu que j'ai repris le mercredi le collège et voilà. Sinon aujourd'hui je suis pas tout seul, je vais faire une vidéo avec un autre youtubeur. Il va se présenter dans quelques instants, mais tout d'abord je vous précise que on va vous faire une vidéo assez spéciale car je n'ai jamais abordé le thème. Mais vu que maintenant j'ai assez de Lego pour ouvrir une playlist, je pense que je vais faire au moins 3 vidéos sur ce thème si ce n'est pas plus. Et excusez-moi pour les bruits que ma soeur fait en fond. Les petits hurlements, parce que c'est connu en fait, je crois. Donc excusez-moi. Excusez-moi pour ces petits détails, mais je ne peux pas empêcher ma soeur de gueuler tout le temps. Et sinon, je vous avais déjà dit aussi que mon cousin m'avait donné beaucoup de Lego. Et je vous avais dit à peu près de ce qu'il y avait. Et je me souviens aussi que j'ai un dossier Ninjago figurines terminé. J'ai encore plein de figurines Star Wars. Donc jusqu'à décembre, je crois qu'on est complet. Et aussi dans le thème que nous allons aborder aujourd'hui, j'ai eu le bateau qui s'appelle le Maelstrom. Bon, vous avez peut-être deviné. C'est le bateau de Davy Jones. Et je vous en dis pas plus, vous allez découvrir le thème. Vous allez vous en souvenir, je pense. Il est vraiment gros, mais c'est du méga bloc, c'est non du Lego. Il est vraiment gros. Par contre, je le présenterai dans mon jardin. Vous m'excuserez pour les bruits de voiture qu'il y aura. Je ne vais pas pouvoir couper la vidéo comme pour faire mes break films. Donc déjà, je m'en excuse. Et je vous rappelle que je vous dis tout de suite qu'on va faire la vidéo en 2 parties. Première partie les personnages et deuxième partie le set parce que il n'y a pas beaucoup de temps de vidéo. Donc pendant la mise en ligne de la première, nous pourrons l'effacer pour en faire une seconde. Quoi qu'il en soit, maintenant je laisse la parole à mon coéquipier. Alors, bonjour, je m'appelle 972 Métal. Donc, je suis sur une vidéo assez sympathique. Et je suis, comme mon coéquipier me l'a dit, c'est 972M. 972 Bon, ben, je vous laisse on va faire la mise pour vous montrer. Bon, et ben alors, on a chacun nos figurines à présenter. Donc, moi je commence et chacun donnera son avis sur la figurine de l'autre. Enfin, toutes les figurines et le set m'appartiennent à moi, mais en fait, on fait une vidéo à deux parce qu'on est amis et que au moins, peut-être que ça fera peut-être un peu plus d'abonnés de sa chaîne. Par contre, je ne sais pas comment on fait pour mettre les liens dans les vidéos. Si vous le savez précisément en commentaire. Et moi, je n'en ai pas la moindre idée. Et sinon, je vous dirai quoi marquer pour avoir sa chaîne. Sachant qu'elle a changé de nom de chaîne. Alors, voici la première figurine. Il s'agit du Jack Sparrow. Donc, je vous dis le thème maintenant. Vous avez déjà deviné peut-être. C'est Pirates des Caraïbes. Et alors, on va passer direct à la figurine car je vois qu'il nous reste quand même que 6 minutes. Alors, le moule des cheveux pour Jack Sparrow est exclusif à sa figurine. C'est vraiment du très beau travail de chez Lego pour l'époque parce qu'il est sorti en... Je ne sais plus en quelle année c'était. Je crois que c'était 2011 qu'est sorti le 4e film. Alors sinon voilà, bref, il a une petite épée qui est vraiment sympathique pour les Lego Pirates et les Pirates des Caraïbes. Il a une double face, celle-ci, la face assez joyeuse et une face assez terrifiante, où il a peur quoi. J'enlève la tête, j'enlève l'épée et je vous montre les détails du corps. Alors j'ai fait quelques petits réglages, je pense que vous voyez mieux le corps maintenant et que ça aurait peut-être fait une... auto, je sais plus comment ça s'appelle. Excusez-moi, je me souviens plus du tout du nom, mais là, il va falloir qu'on s'active. Excusez-moi aussi, je suis un peu enrouée. Sinon, les détails du corps, il n'y a presque rien derrière, juste le bout de sa chemise. Et là, devant, c'est vraiment du très beau travail de chez Lego. Alors, qu'en penses-tu, coéquipier? Ben, je trouve qu'il est très très bien fait. Surtout ses cheveux, comme tu l'as dit, ça coupe de coiffure. Bon, mais maintenant on passe à sa figurine, enfin, ma figurine qui ne l'a pas présentée. Bonjour. Alors, c'est Hector Barbossa, donc le qui s'est allié aux Anglais dans le 4e film, je vous le précise.
Alors, Et aussi, il tient la carte de Jack Sparrow pour trouver la fontaine du Jouvence. Donc, à la base, je savais pas qu'elle appartenait à Barbossa. Du moins, je m'en souvenais plus. Mais vu que le film passait récemment à la télé, je m'en suis souvenu. et Allez, vas-y. bon, voilà ce que j'allais dire. Alors, je trouve que son chapeau est très bien fait. Je vous le montre. Ensuite, donc j'enlève tout. Donc, c'est une figurine pas double face. Donc, il a une tête normale. Et ensuite, il a rien derrière. Ensuite, je vais enlever la tête. Je vais vous montrer le corps. Donc, Il est un peu caché parce qu'il a un truc pour ranger son épée qui est très bien fait. Je vais vous le montrer après. Ensuite, il a sa jambe en bois et comme mon coéquipier vous parlait, pour mettre l'épée. Maintenant, passons à l'autre figurine. Sinon, moi, pour Barbossa, alors je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait qu'une seule face, mais au fait, je suis assez fière que Lego ne lui en ait pas mis deux parce que sinon, on verrait ces deux faces, ce sera assez moche. Et voilà, le chapeau très bien fait, le porte-épée est assez cool, les détails sur le corps sont très bien réalisés et la jambe de bois, c'est pas exclusive à Barbossa, mais ça rend vraiment bien sur sa figurine. Et maintenant, je vais passer à l'avant-dernière figurine. Enfin, l'autre, c'est pas une figurine. L'autre, le dernier, c'est plus un élément de décor, mais ça compte comme une figurine. Peut-être que vous le savez, mais bon, bref. Il s'agit de Barbe Noire, donc le fameux Barbe Noire que l'on aperçoit seulement dans le 4, parce que Barbossa est le méchant du 1, mais il est gentil après. Et après, Davy Jones encombre bien le 2 et le 3, donc on ne sait pas quoi... qu'est-ce que ça va être dans Pirates des Caraïbes 5. Sinon, il a une épée qui est exclusive à son personnage. Et voilà, donc, c'est exclusif à son personnage. Il peut faire bouger des éléments sur son bateau grâce à ça. Il a un chapeau de pirate et une seule face. Une face assez pas très jolie, mais bon, on s'en fout un peu. Ensuite, il a un chapeau de pirate, très cool. Et sa barbe noire, fameuse barbe noire, parce qu'il s'appelle Barbe Noire, heureusement qu'il en est. Et les détails sur son corps sont vraiment magnifiques. Vous pouvez peut-être voir les reflets là, c'est des trucs argentés qu'il a sur lui. C'est vraiment du très beau travail de la part de Lego pour l'époque. Qu'en penses-tu de la figurine? Ben, parfait, comme tu l'as dit. Toujours avec sa barbe. Je suis assez voilà, satisfait. Son chapeau aussi et son épée aussi. Et bon, ben, on passe à mon personnage. Enfin, une figurine la figurine secondaire du décor. Alors, vas-y. Voilà. C'est un squelette. C'est juste un petit squelette qu'il y a pour faire joli. Enfin, joli, ça fait pas très joli, mais c'est juste un élément de décor. Mais on l'a compté dans le dossier figurine, vu que ça compte comme une figurine. Alors, moi, ce que j'aime pas dans la figurine, c'est ses jambes. Elles sont super petites pour un squelette. Je vous mets les derrière. Voilà. Bon, ben, mon coéquipier va vous... Ouais. Après, moi, sur la figurine... Et il a dit que les jambes étaient petites, mais en fait, elles paraissent pas si petites que ça, parce que quand on regarde, en fait, il fait pile la taille. Donc voilà. Mais moi, ce qui me déçoit le plus, c'est les bras. On peut pas lui donner de quelque chose, parce que sinon, il le tient en travers. Comme l'épée, je vais vous montrer là. Il ne peut pas la tenir droite, vu que ses mains ne sont pas du tout articulées. C'est comme ça, et j'ai un point, c'est tout. Donc c'est ce truc que je trouve dommage. Après, les jambes, ouais, peut-être qu'elles paraissent un peu petites, mais... En vrai, elles sont de taille normale. Par rapport à un véritable Lego, c'est sûr, elles paraissent un petit peu petites, mais bon, ce n'est pas très grave. C'est un assez bon squelette pour l'époque, parce que maintenant, si on regarde les squelettes, ils ont des bras assez bizarres que l'on peut vite agiter. Ça fait un peu la danse des canards. Ah ouais. Bon, ben voilà, on a fini la première partie, donc on va se quitter là-dessus. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo, à l'aimer, à vous abonner à ma chaîne et aussi à vous abonner à la chaîne de 972 Metal. Alors, si vous voulez trouver sa chaîne, vous taperez Stéphane Sanchez sur YouTube et vous trouverez sa chaîne probablement. Je vous préciserai ça dans la deuxième partie parce que pendant ce temps-là, on va mettre la première. Alors on va se quitter là-dessus, merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner à nos chaînes et voilà, et à partager aussi. Allez, à plus.